Bonjour à toutes, voilà, je reviens aujourd'hui avec une vidéo parce que voilà, comme je suis en vacances, je prends le temps de faire des petites créations et je voulais vous proposer, voilà, vous montrer quelque chose que j'ai fait qui peut éventuellement vous plaire. Et de ce fait, eh ben, j'ai décidé de vous donner des petites explications. En fait, je ne vais pas en recréer un autre avec vous, mais je vais faire un petit tuto pas à pas. J'ai préparé toutes les étapes avec des petits cartons, des petites choses, tout le matériel que j'ai utilisé. Donc pour vous guider si vous avez envie de le refaire. Je ne vais pas le faire avec vous parce que quand même ça prend du temps. Ça serait une vidéo très longue. En plus, bon, moi je le dis, hein, je scrape quand même pas très vite, hein, donc forcément ça rajoute. Voilà. Alors, je vais vous montrer donc ce que j'ai créé. Voilà, j'ai créé ceci, ce petit classeur sur le thème Gorgios. Voilà, là j'ai mis des petites clés. J'ai cherché donc des petits papiers un peu, on dirait de la tapisserie, hein, voilà, un petit motif de tapisserie. Voilà, et donc ce petit classeur que j'ai créé, alors je regarde si je cadre bien. Oui, voilà, je cadre bien. Parce que je sais que des personnes m'ont fait des réflexions concernant cela, que parfois on ne voit pas très bien ce que je présente. Alors je suis désolée, je reconnais que c'est pas très bien. Si je présente des choses et puis qu'on ne les voit pas, c'est ridicule. J'ai repassé les vidéos, je les repasse toujours avant de les mettre sur YouTube. Honnêtement, je pense que c'était un détail, hein, mais enfin bon, c'est pas bien grave. Donc je vais essayer de faire de mon mieux. Je ne suis pas Claude Lelouch, mais je vais faire de mon mieux. Donc voilà, alors, j'ai fait donc ce petit classeur sur le thème Gorgios pour ranger ceci, ces petits tampons. Alors il n'est plus dedans parce qu'il est dans le classeur, voilà. Alors en fait, je sais qu'il se vend sur la Fourmi Créative ou Craftelier, bon d'autres sites, des grands classeurs à fermeture, nombreuses les ont présentés. Qui peuvent contenir donc toute la collection. Alors il est superbe, hein, c'est évident, voilà. Mais moi je ne ferai pas la collection, je ne vais pas acheter les 60 tampons. Moi je vais en acheter quelques-uns, ceux qui me plaisent le plus, parce qu'ils ne me plaisent pas tous non plus, hein, voilà. Et donc j'ai fait un petit classeur où je pourrais ranger à peu près le nombre de tampons qui me plaisent. Et je vais vous montrer. Parce qu'en fait, je me suis posé la question. Je me suis dit, oui, tu les as, ils sont dans leur boîte, tu les utilises, parce que ça, c'est clair que je les utilise. Pour le moment, j'en ai que 4, mais je les utilise. Donc, je me suis dit, mais dans quoi tu pourrais les mettre pour, voilà, les mettre un petit peu en valeur. Et je me suis dit, ben, t'es scrapeuse quand même, tu peux fabriquer quelque chose. Alors, j'ai fabriqué ce petit classeur. Donc, si ça vous intéresse de le faire, je vais faire une petite vidéo pas à pas pour ben voilà, vous donner les explications. Donc, voilà ce petit classeur. Il est comme ceci. Voilà. Et quand on l'ouvre, voilà, j'ai mis un petit nœud. Bon, moi, je l'ai voulu dans ces teintes. Hein. Il se présente comme ça. Il y a des petites pochettes à l'intérieur dans lesquelles j'ai glissé les petits tampons. Voilà, parce que comme ça les met bien en valeur, on les voit bien. Alors, j'ai fait de nombreuses pochettes. Là, je n'ai pas encore mis les papiers derrière celle-là. Bon, là, j'en ai fait une douzaine, mais il y a une petite ficelle au milieu, je peux en rajouter. Voilà, au cas où j'en achèterai un petit peu plus. Mais je pense que là, pour le moment, je vais partir sur une douzaine. Alors, si ce petit classeur vous plaît. Alors, ce qui m'intéressait aussi, c'est de faire une création que je puisse... alors, moi, j'ai pas de scrap room, hein, mais poser. Voilà, qui puisse se voir. Et c'est vrai que ce petit classeur, qui n'est pas vilain, hein, je suis assez contente de moi, je le dis, et ben je trouve qu'il est bon en petite déco. Voilà. Donc, pour faire ce petit classeur, on va aller dans les explications à présent. Je regarde toujours si au niveau de ma présentation, ça se passe pas trop mal, j'espère. Alors, je fais en principe toutes mes structures d'album comme ça, avec ces feuilles. Alors, ces feuilles, c'est quand même du carton mousse. Hein. Je les achète chez Cultura. Donc, je vais vous montrer l'étiquette. Voilà. C'est 3,99 € la grande plaque de carton mousse de 50 sur 65. Et l'épaisseur, c'est 1,5 mm.
Voilà, moi je travaille beaucoup avec ça. Alors je sais qu'on peut prendre du carton de récup, de derrière les albums, de feuilles, voilà, les paquets de feuilles qu'on achète ou autre. Donc là, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez aussi. Voilà, moi je vais vous montrer avec ça parce que j'utilise beaucoup ça. Donc, voilà. Maintenant, je vais mettre ceci, ça sera peut-être plus pratique. Et le fait d'avoir un fond bleu, ça sera peut-être mieux pour les explications. Alors, tout d'abord, pour faire la structure de l'album, voilà, j'ai coupé une plaque dont je vais vous donner les dimensions. J'ai tout répertorié, excusez-moi, ça tangue, je suis désolée. Alors, donc la plaque fait 38 sur 18. Voilà, 38 cm sur 18 cm. Avant de créer ce petit classeur, donc j'ai essayé de voir un peu les mesures qui convenaient en fonction de ce que j'allais mettre dedans. Hein. Donc voilà, 38 sur 18. Pour couper le carton mousse, ce n'est pas compliqué du tout. Je vais vous montrer. On ne le coupe pas, comment dire, je vais pas dire, on ne le coupe pas en morceaux, on ne fait pas des morceaux. La plaque de carton mousse, elle reste toujours rattachée, même si elle est coupée. Je vous explique. Donc cette plaque de 38 sur 18, il va falloir ensuite, ici, faire une tranche. Donc la tranche, il faut la faire de 15 à 23 cm. C'est-à-dire 15 cm d'ici et 15 cm de là. Voilà. Et ici, vous vous retrouvez avec une tranche de 8 cm. Donc sur le massicot, il va falloir couper à 15 et ensuite à 23. J'espère que mes explications sont correctes. Quand vous mettrez votre plaque dans le massicot, vous coupez à 15 et vous coupez à 23. Mais je vais vous montrer, quand je dis couper, oui et non, parce que vous n'allez pas vous retrouver avec 3 morceaux. Donc je prends en échantillon ce bout de carton mousse, hein, je ne vais pas attaquer la grande plaque toute neuve. Voilà, ça c'est une chute que j'avais. Alors j'ai un super massicot hein, de chez We Are Memory Keepers. Honnêtement, je ne le maîtrise pas encore. Je suis blonde, certes, mais enfin là, je pense que ça vient pas de là, hein, parce que je ne suis pas plus bête qu'une autre. Mais je sais pas, le fait que les centimètres soient en bas, les inches en haut, c'est pas du tout ce auquel je m'attendais. Ça m'a un peu déçu, mais bon, ça viendra, je vais m'en servir tôt ou tard. Donc je reviens à mon petit mahé hein, qui me sert bien. Donc ce que vous allez faire, vous allez mettre votre plaque dans le massicot. Et là, à 15 cm du bord, vous allez couper. Je regarde toujours si ça marche bien. Donc votre plaque sera dedans. Voilà. Et avec le massicot, vous passez comme ça. Et regardez ce qui se passe. Quand je vous dis que vous ne vous retrouverez pas avec des morceaux, c'est qu'en fait, avec ce matériau, le carton mousse, voilà, hop, le pli est fait, mais ça tient très très bien. Vous avez coupé la première couche de papier, vous avez coupé la mousse à l'intérieur, mais la dernière couche de papier tient tout le reste de la structure. Voilà. Donc, quand vous aurez fait à 15 cm, je ne sais pas si on voit bien ici, vous allez ensuite le faire à 23, de la même façon. Voilà. Et vous allez vous retrouver avec ça. Bon, ça c'est en miniature, hein, c'est un modèle. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez bien, mais je pense que voilà. Donc, moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce matériau. C'est qu'en fait, je trouve que c'est pratique pour faire ça. Et alors, je peux vous assurer, ça tient très bien. Voilà. Donc, je me répète. Vous coupez une plaque de 38 sur 18. Et ensuite, au massicot, vous coupez à 15 cm, à 23 cm. Vous coupez sans couper. Mais vous n'avez même pas besoin de gérer la coupe. Hein. Le fait de passer le massicot, ça ne coupera pas le dessous, hein, je vous le rassure.
Voilà. Bon, il ne faut pas bien sûr appuyer comme... hein, mais moi, ça n'a jamais coupé le dessous. Donc, je me suis retrouvée avec ma plaque et mes 2 plis coupés. Et je me suis décidée à le décorer. Alors, j'ai trouvé donc des petits papiers. Le papier de fond, c'est un papier d'un vieux blog, je crois, de chez Action, il me semble. La petite image, alors ça, c'est... Il faut que je regarde où sont les autres. Je les avais sortis pour vous les montrer. Ah voilà, elles sont là. En fait, ce sont des petites cartes que m'avait offert, que m'avait envoyé Béatrice. Elle m'avait envoyé, j'avais dû les montrer dans une vidéo boîte à lettres. Elle m'avait envoyé toutes ces jolies cartes gorgeous. Donc je n'avais que l'embarras du choix. Je ne savais pas laquelle choisir. Puis finalement, celle-ci avec ses petites guirlandes, je l'ai trouvée... elles sont toutes belles, hein, mais bon, voilà. Je me suis dit, c'est celle-ci que je vais mettre en couverture. Donc après avoir collé mes papiers, alors les papiers, je les ai collés. Bon, moi j'utilise soit la colle gel glu de Scotch, que je trouve génial, soit les dérouleurs comme ça de chez Action. Mais là j'en use et j'en abuse. Hein. Bon, voilà. Ensuite, sur la tranche, j'ai pris un papier plus clair. Et de ce côté, j'ai repris le papier de la couverture. J'ai collé ma petite carte gorgeous. Et sur les bords, j'ai utilisé des petites choses qu'on trouve là-dedans. Ce sont des papiers... Ah mais alors attendez, non, erreur. Alors je ne vais pas refaire la vidéo, hein. De toute façon, il peut y avoir des couacs, hein. C'est rien de bien méchant. Mais je crois que le papier de couverture, c'est un papier de cet album. En fait, j'en sais rien du tout. Si, c'est ça, voilà, on le retrouve là. Celui-ci, c'est un papier de cet album, de ce pack que j'ai commandé il y a très longtemps. Je crois que je l'ai depuis à peu près 8 ans. C'est 8, ouais. Et... j'ai utilisé beaucoup des papiers qu'il y avait à l'intérieur. Et voilà, pour faire la couverture et derrière, j'ai utilisé un papier de ce bloc. Pour faire le bord, là, j'ai voulu mettre comme des petits morceaux de cadre. J'ai utilisé ce que l'on trouve également dans ce pack. J'ai utilisé des bords de pages d'embellissement. Là, j'ai utilisé des petites fleurs. Je crois que ce sont des petites fleurs de chez... Voilà, c'était de ces paquets-là. Bon, là, ce sont des bleus. C'est Toga, hein, voilà, que j'ai collé à la colle chaude. Elles étaient dans les tons, donc j'ai trouvé que c'était sympa. Et puis, j'ai découpé donc une petite étiquette comme ceci. Je regarde toujours si on voit bien, oui. Que j'ai mis là, avec un petit mot gorgeous. Voilà pour la déco de la couverture. Le papier de la tranche, par contre, ça c'est sûr, c'est un papier de chez Action. Et les papiers de l'intérieur, parce qu'ensuite j'ai décoré aussi l'intérieur, ce sont des papiers donc de bloc Action également. Voilà. Donc après avoir fait le décor, j'essaie de voir étape par étape. Oui, c'est assez original de faire le décor en premier, mais bon... moi, ça me convenait comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. J'ai ensuite fait le perçage. Alors, j'ai mis, moi, des petits œillets en forme de papillon en métal. Et je vais vous dire à combien il faut percer. Donc, je regarde sur mon petit papier. Au niveau de la pose des œillets, ici, je les ai posés à 2 cm du haut et 2 cm du bas. J'ai utilisé la crocodile, hein. Voilà, 2 cm et 2 cm. Donc voilà pour le décor de la structure, la pose des œillets, je pense que c'est bon. Ensuite, je vais donc vous expliquer pour les petites pochettes intérieures. Alors les petites pochettes intérieures sont très pratiques, hein. Je les ai maintenues comme ça. Ça tient très très bien. Je vais vous expliquer comment les faire. Donc voilà, on va par exemple prendre celle-ci.
les petits tampons sont dans des petites pochettes comme ça. Et si j'ai besoin du tampon pour faire du scrap, il n'y a aucun souci. Alors j'ai la petite image derrière et j'ai le petit tampon sur son petit rhodoïde. Voilà, dans une petite pochette. Voilà, voilou. Alors, non, c'est pas celui-là, ça doit être celui-ci. C'est ça, c'est celui-ci. Donc je vais vous expliquer pour faire les petites pochettes intérieures. Pour faire les petites pochettes intérieures, j'ai utilisé, j'attrape mon matériel, ces pochettes-là. Donc ces pochettes-là, ce sont des pochettes scolaires que l'on peut mettre dans les classeurs. Donc je les ai piquées à mon fils. Voilà, ce sont des... J'en ai pris dans son papier. Ce sont des pochettes tout simplement qu'on glisse normalement dans les classeurs. Elles ont ici, bon celle-ci avait une tranche bleue et perforée pour mettre dans le classeur. Au massicot, donc, j'ai coupé la tranche perforée. Je n'ai gardé que la pochette. Donc, avec cette pochette, vous allez faire les pochettes intérieures. Moi, j'en ai fait 12 pour le moment. Donc, je vous explique. Cette pochette-là, vous allez l'utiliser dans ce sens. La mesure convient exactement. Elle est parfaite. Voilà. Je vais essayer de caler le petit classeur un peu penché. Voilà. La pochette intérieure, c'est une pochette dans ce sens. Les mesures sont parfaites. Je reprends mon petit papier. Il va falloir par contre la couper comme ceci, au massicot. Vous allez la couper à 16,5. Voilà, vous gardez 16,5. Alors bien évidemment, ce qui se passe, c'est que votre pochette que vous mettrez ici, d'un côté, effectivement, elle est fermée, il n'y a pas de souci. Le fond, il est fermé, mais ce côté est ouvert. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai utilisé le petit dévideur de colle, que je vous ai montré tout à l'heure, celui-ci. J'ai utilisé ce petit dévideur de colle et j'ai tout simplement, à l'intérieur, mis un petit fil. Par contre, pas toute l'épaisseur, sinon vous ne pourrez pas rentrer vos papiers après. Donc, j'ai pris un petit plastique que j'ai mis dessous et je n'en ai mis qu'une petite partie. Voilà, un fin filet. Le reste était collé sur ce papier-là. Hop, c'est perdu, mais c'est pas grave. Vous appuyez et votre pochette, elle est collée. Ça fait vraiment une pochette. Voilà. Alors, ces petites pochettes, donc, moi, j'en ai coupé exactement 12. Après les avoir coupées. Hein, donc, elles sont... je vais essayer de vous montrer. Voilà, je vais prendre le morceau d'ailleurs que j'ai coupé là. Vous voyez? Qui est sacrifié, ne sert plus à rien. Voilà, je regarde toujours si... Oui, c'est bon. Au niveau de l'appareil photo. Voilà, je vais mettre un petit filet pour vous montrer. Mais pas un petit filet complet. Alors, il suffit que celui-ci, il soit en fin, ce qui est certainement le cas. Et du coup, ça glisse moins bien. Voilà, petit filet. C'est moins... pour ça que faire exactement l'album en direct, moi je ne me sens pas trop capable. Mais un petit tuto explicatif, pas à pas, comme ça, c'est peut-être... Voilà, alors, hop, il y a de la colle sur ça, on le balance. Et voilà. Votre pochette, elle est fermée. C'est moins propre que sur celle-ci parce que, ben voilà, comme on dit, le trac. Quand vous avez vos 12 pochettes,
vous les pliez par le milieu. Voilà. Donc pour cela, vous utilisez votre plioir. Vous faites ça pour chacune. Vous marquez bien le milieu. Je regarde toujours si ça filme bien. Voilà. Quand vous avez votre milieu, les 12 pochettes ensemble, vous allez les perforer, ici et ici. Alors, contrairement au classeur, vous ne perforez pas à 2 cm du bord. Ça, c'était pour le classeur qui est plus grand. Là, par contre, vous allez perforer avec la crocodile. Moi, j'ai perforé les 12 en même temps. Alors, il faut les tenir, hein, c'est clair. Mais bon, à 1,5 cm. 1 cm, hop, je fais un trou. 1 cm, je fais un trou. Et ensuite, j'ai posé un œillet ici. On le voit, un œillet ici. Ce qui fait qu'ensuite, elles sont toutes maintenues ensemble par les 2 œillets. Voilà. Vous vous retrouvez donc avec un lot de pochettes. Vous vous retrouvez ensuite avec votre petit classeur. Ce que vous faites bien joindre l'œillet avec le trou du classeur et vous passez un ruban. Donc moi j'ai passé un ruban que j'ai bien serré. Je vous assurer qu'il n'y a pas beaucoup de jeu. Hein. Alors j'ai rajouté des petites clés que j'avais trouvées au solde chez Cultura. Je trouvais que ça allait bien, c'était mignonnette, je les ai mis là. Voilà. Et votre ruban, vous le serrez bien. Voilà, j'ai fait une boucle. Alors, c'est une boucle très serrée, il n'y a pas besoin de faire un double nœud. Donc une boucle très serrée suffit, parce que si je voulais rajouter un lot de feuilles, je n'aurais plus qu'à défaire et adapter. Voilà. Donc j'ai pensé peut-être, on ne sait jamais dans l'avenir, s'il venait à sortir d'autres tampons qui me plaisent, en dehors de ces 12-là, voilà. Alors ensuite, quelles explications vous donner? Ah oui, à l'intérieur, donc, désolé, ça tremble. À l'intérieur de ces petites pochettes, j'ai coupé des petits cartons. Voilà, des petits cartons qui rappellent le papier de fond et qui rappellent le papier des côtés. Mais là, pour la déco, vous faites vraiment comme vous voulez. Donc, je les ai collés dos à dos, effectivement, pour faire une page plus rigide. Ces cartons, donc, ils font exactement, je regarde pour les mesures sur mon petit papier, voilà, le papier intérieur des pochettes fait 15 sur 13,5. Voilà, ces petits papiers font 15 sur 13,5. Et maintenant, l'explication que je vais vous donner, c'est la petite pochette intérieure que j'ai collée pour maintenir le tampon. Je les ai coupés là-dedans. Voilà, dans ces petites pochettes papier que l'on trouve chez Action. Je regarde si on voit tout. Voilà, on voit toujours très bien à l'appareil, c'est parfait. Donc ces petites pochettes papier qu'on trouve chez Action, hein, on en a tout acheté pour mettre des petites bricoles, des cartes hein, essentiellement. Voilà ce que j'en ai fait. Alors, j'essaie de vous expliquer au mieux. En fait, je les ai coupés de moitié. Est-ce que j'ai marqué les mesures? Non, je n'ai pas spécialement marqué. Si. Non. 7 cm. Les petites pochettes doivent faire 14. Et où est ma règle? C'est ça. Moi, de toute façon, j'ai coupé à la moitié, terminé. Hein. C'est ça, elles font 14. Donc, à la moitié, vous découpez. Vous vous retrouvez avec 2 parties comme ça, que vous allez pouvoir utiliser sans souci. Lorsque vous avez cette partie, voilà, vous découpez ensuite la petite pochette à 10 cm. Donc, ces petites pochettes intérieures font exactement 7 cm sur 10 cm. Mais bien sûr, vous vous retrouvez avec une petite pochette ouverte d'un côté. Alors là, on fait comme pour les grandes pochettes plastiques, là.
avec le petit dérouleur de colle que vous posez sur un plastique, vous mettez un fin filet d'adhésif et vous fermez votre pochette. Et moi, je n'ai eu aucun souci, ça tient très bien. Voilà. Une fois que votre petite pochette est terminée, vous mettez de nouveau un petit bandeau de colle et vous la collez sur votre papier. Voilà, comme ici. Celle-ci, elle est en attente d'un tampon. Donc, je ne sais pas si on verra bien sur... voilà. J'ai juste mis un petit... déroulé un petit adhésif. Voilà. Et la petite pochette est prête. Voilà. Alors, au niveau des explications, j'espère que j'ai été à peu près claire dans mes mesures. J'ai essayé de vous en donner un maximum. Alors, avant de coller ce papier décor, bien sûr, j'ai passé dessous un petit ruban parce que je voulais faire une fermeture ruban. J'ai trouvé du ruban noir couturé. C'était des petits, des petits rouleaux que j'avais trouvés chez Noz. Voilà. Donc n'oubliez pas, si vous voulez faire une fermeture comme ça, mais n'oubliez pas, bien sûr, avant de coller ce papier, de glisser un petit ruban. Quelles explications autres? Ah oui, si. Ce papier mousse là, ce carton mousse, chez Cultura, il n'existe pas autre que, voilà c'est ça, ce carton mousse, hein, ça c'est une chute, il n'existe pas autre que blanc. J'aimerais bien en trouver en noir, mais bon, là ils n'en ont pas. Alors c'est vrai que le petit classeur en lui-même avait toute la tranche blanche. Ce que je trouve dommage parce que ça n'allait pas quoi, avec les teintes. Alors ça, on peut le faire éventuellement avant de décorer la couverture, de décorer l'intérieur. Bon, moi, je l'ai fait après, hein, parce que l'idée m'est venue après. J'ai pris bien sûr une petite mousse imbibée de Distress. Je crois que la Distress est une Distress rose, vieux rose. Je crois que c'est Victorian Velvet, quelque chose comme ça. Et j'ai ancré bien sûr tous les bords généreusement. Ce qui fait que voilà, ce n'est plus du tout blanc, c'est rosé, ça passe très très bien. Voilà, alors je vais essayer de voir si je vous ai tout dit. Je vous ai donc parlé des dimensions de la première plaque. Ensuite, les dimensions pour couper, sans couper vraiment, vous l'avez compris, le carton mousse. Je vous ai ensuite donné les dimensions pour les poses d'œillet sur la tranche, les dimensions des pochettes, les dimensions des petites pochettes intérieures, les dimensions pour poser les œillets et rassembler les pochettes ensemble. Donc ça c'est bon, j'ai tout donné. J'ai donné toutes ces mesures-là. Je pense que je vous ai tout dit. Voilà. S'il vous manque des infos, ben, n'hésitez pas à me les demander en commentaire ou en message privé parce que je vais mettre en barre d'infos mon adresse mail. Et voilà, je suis contente donc de vous avoir présenté ce petit classeur qui est aussi, je pense, joli qu'utile, hein, dans mon cas. Voilà. Et puis, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je suis contente de partager cette idée avec vous, parce que je sais qu'il y en a plein qui aiment Gorgeous, donc voilà. Donc c'est vrai qu'au départ, j'avais des petites cartes, j'essaie d'attraper, voilà, dans des tons de bleu, alors j'avais envie au départ de mettre celle-ci, mais j'avais pas trop de papier qui s'y reportait, mais peut-être que par la suite, si je fais un autre petit classeur pour un autre usage, voilà. Après, voilà, la déco, hein, c'est au goût de chacune. Voilà, bon, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Et bon scrap à toutes!